Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'il rencontre aujourd'hui qui c'est lundi 28 novembre pour nous poursuivre avec études école du sabbat qui nous a fait tout au cours de semaine. Semaine ça, nous avons leçon numéro 10, le feu de l'enfer. C'est thème que nous avons développé dans l'étude semaine. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble aujourd'hui, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons. Parce que digne de ça. Merci parce que chaque jour fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Tandis que pour une autre fois pendant cette semaine, nous venons dans le même objectif là pour nous approfondir connaissance nous dans la parole, nous avons de repères pour capable nous une bonne intelligence pour nous comprendre et pratiquer parole sur dans la vie nous. Nous pas de mérite mais nous prions concernant nous Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour qualité effort qui ont consenti chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Et pas oublier leur fin étudier, plaisir c'est encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Et si pas de quoi abonner Mabzou, pas hésiter à faire ça et encourager l'autre monde tout fait même gens ensemble avec vous. Et comme nous connaissons maintenant, nous avons abordé ensemble leçon numéro 10, le feu de l'enfer. Verset à mémoriser, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, qui ce texte nous gagne pour nous mémoriser dans l'étude semaine ça. Jeudi, c'est lundi 28 novembre, le feu de l'enfer. C'est thème étude semaine même que nous parlons. Jeudi, le feu de l'enfer. Nous parlons qui ça l'homme comprend là parler de l'enfer. Bon, pour un peu le monde, nous pensons là parler de le feu de l'enfer ou bien là parler de l'enfer. Vous pensez en réalité que même j'ai théorie dans Marc et chapitre 9 verset 42 à 48, vous pensez que moun sa yo pral brûler éternellement dans un feu, OK? C'est pas ça l'idée du texte c'est ça vous pensez. Mais je dis nous pral ici ensemble côté compréhension ça ou bien conception ça côté li sorti dans un livre qui écrit pour petit monde et livre ça relève The Sign of Hell qui est écrit par James Durfee. Le prêtre catholique anglais John Finnes illustrait tourment éternel au moyen d'une grande boule de fer solide, plus grande que le ciel et la terre. Et puis, il y a un petit oiseau qui vient chaque 100 millions d'années et l'a touché et grande boule là avec une plume dans elle. Auteur a les soutenu que pécheurs yo ou bien méchants yo qui trouvé dans l'enfer, il a continué brûler et même après que cette boule de fer soit usée par de telles touches de plumes occasionnelles, ce qui est triste. C'est ça un pile monde croit jodi a. OK? Yo pensez monde qui perdi yo, si yo trouvé yo dans espace côté que il a brûlé. Yo été là pour l'éternité, dit fait abdéture. So j'ai peut-être dit non. Dans ça qui était déjà ouais dans l'étude semaine surtout ça était hier, on pas une explication ça. Et l'enfer, c'est une opposition avec la vie éternelle. Il y a un groupe de monde qui va vivre éternellement et puis il y a un groupe de monde qui a mouru éternellement. Pas un monde qui va passer une éternité non dit fait cap vivre cap rester là non dit fait. Non, c'est pas ça l'idée la Bible. Mais malheureusement grand pile protestant, un pile monde qui croit dans la Bible, qui croit dans la parole de Dieu, yo croit dans fausse conception ça, dans fausse doctrine ça concernant et ça nous relève l'enfer ou bien feu éternel. Maintenant nous allons lire dans Malachie chapitre 4 verset 1er et puis dans Jude verset 7. Nous allons regarder comment pasteur est capable d'aider nous à mieux comprendre notion l'enfer éternel là ou l'idée selon laquelle comme l'avait exprimé Jésus perdu yo pral dans le feu éternel, non feu qui va jamais éteindre. Nous allons regarder qui sa parole ça veut dire. Est-ce que nous allons non differ vraiment côté que y a non differ a pas jamais mourir et differ que pas jamais mourir là pour être là pour brûler éternellement pour être là à brûler puis pour pas jamais mourir. On regarde ça Malachie chapitre 4 verset 1er il dit car voici le jour vient
ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Jude, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Nous allons essayer d'expliquer bien rapide deux grands versets que nous sautons là. Et là-dedans, nous joignons le mot éternel. Mais ça, pour comprendre, c'est que là, on parle de feu éternel, là, je dire encore, c'est pas, on va le brûler éternellement dans du feu. Mais plutôt, c'est parce que du feu, ça prend le boulot éternellement. C'est-à-dire, on ne peut pas jamais retourner à la vie encore. C'est du feu qui va disparaître à jamais. Mais c'est parce qu'on va passer une éternité à brûler dans un feu. Eh bien, mot éternel, en hébreu, il veut dire olam. Tandis qu'en grec, il veut dire aion ou bien aionios. Il y a différentes connotations, c'est-à-dire différents sens, suivant le contexte où on parle. Par exemple, lorsque vous associez éternel ensemble avec bon Dieu, il traduit éternité bon Dieu. Ok? Lorsque vous associez avec l'homme, vous généralement utilisé pour toujours, mot est limité par durée de vie que ou même ou gain pour mener sous terre. Prenons par exemple, pour dans la Bible, il y a une série de textes, côté que bon Dieu dit avec le peuple Israël là, ou regarder le principe ça, à toujours et à perpétuité. Ok? Ça veut dire, c'est pendant toute vie ici-bas. Lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 18, verset 8, Matthieu chapitre 25, verset 41, il qualifiait feu comme étant un feu éternel, ça impliquait que feu li pa éteindre tout autant li pa brûler complètement moun la brûler. OK? Ça signifie que feu éternel la éternel dans le sens que la consumer moun yo complètement et irréversiblement les méchants. Li pa laisser aucune racine, li pa laisser aucun rameau, ni racine ni rameau. C'est ça notre ouais dans Malachie chapitre 4 verset 1. La théorie d'un châtiment éternel des méchants a des graves implications. Si méchant yo t'es puni pour toujours, alors le mal n'est pas jamais effacé. Souvent, j'aime nous comprendre que son feu éternel là, si mon était toujours après non dit fait à brûler là, il pas jamais mourir, il a souffrir. Qui ça qui passe? Cause bon Dieu dit l'a éliminer méchant yo, et bien ouais méchant yo pas jamais éradiquer, le mal pas jamais éradiquer. Cependant, toute vie yo vini de bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui n'a aucun plaisir dans le fait que méchant lui-même mourit. C'est ça que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Bon Dieu dit, désir c'est pour méchant vivre, c'est pas pour méchant mourir. Mais pour méchant lui-même vivre, pour ne pas mourir, il faut que méchant lui-même est capable de repentir des conduites, des mauvaises conduites que lui-même les gagne. Pour qui ça? Alors, continuerait-il à accorder la vie aux méchants pour qu'ils souffrent dans des tourments sans fin? Pour qui ça pour bon Dieu? Accorder la vie bah méchant pour la souffrir encore bien que bon Dieu pas les méchants mourir mais bon Dieu pas les méchants tout bon Dieu pas un plan tout pour méchant pour aller souffrir éternellement non en fait c'est pas ça l'idée de la Bible. OK, c'est pas ça l'idée de la Bible. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable pour lui de mettre fin à leur existence si les méchants seront punis selon leurs œuvres? Pourquoi alors une courte vie humaine devrait être punie sans fin? Toute référence biblique qui parle avec feu éternel, il doit considérer comme étant allusion à l'étang de feu que nous joignent dans Apocalypse chapitre 20, dans Apocalypse chapitre 20, et peut-être n'a pas pour nous dans la leçon 13 ans, mais Apocalypse chapitre 20, ça feu éternel ça que l'homme pourra le subir, ou bien méchant pourra le subir, c'est après que l'homme finit passer 1000 ans dans le ciel, lorsque bon Dieu pourra éradiquer le mal, pourra éradiquer le péché. Mais c'est ça, yo pral, connaît ça relais les temps de feu, ça nous-mêmes, nous relais tout feu éternel. C'est-à-dire, nous, et texte ça montre nous l'enfer, c'est pas, il y a un monde qui pral bouler, là, non dit fait de façon éternelle. Si nous prenons exemple, Sodome et Gomorrhe, qui est dans le texte ça, dans Jude 1 verset 7, il y a Sodome et Gomorrhe, comme deux villes qui étaient subies la peine de feu éternel. C'est-à-dire, deux villes ça, yo boulé éternellement. Ville ça n'a pas existé encore. OK? Sodome et Gomorrhe, ville ça n'a pas existé, yo boulé
yo éliminé, yo anéanti à jamais. Eh bien, c'est ça, feu éternel là. Yo dit nous, Sodome et Gomorrhe, c'est deux villes qui étaient subies ça les feu éternel, la peine de feu éternel. Sodome et Gomorrhe pas brûler encore aujourd'hui. Pas gondi feu qui était là, Sodome et Gomorrhe qui a brûlé moun yo. Et moun qui t'a vivre à Sodome et Gomorrhe, que bon Dieu te brûlé, yo pas encore vivant pour dire y a souffri. Feu ça qui continue à brûler, non, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée c'est parce que feu ya, li détruit yo, eh bien, considérablement. Li détruit yo éternellement, c'est-à-dire tout ça qui est dans la ville ça, yo détruit et yo pas jamais retourner encore à la vie, yo pas jamais retourner encore à l'existence. C'est ça pour comprendre la question feu éternel là, ou bien le feu de l'enfer. Eh bien, c'était pour champ d'étude que nous avons ensemble aujourd'hui, mais j'espère ou même ou t'es bien comprendre étude ça. Et dernière parole n'a dit, c'est quelques questions pour nous poser. Ainsi, il n'est pas biblique de parler d'un enfer déjà présent et toujours brûlant. Aussi malheureux que ce soit les feux de l'enfer, que nous révèle la vérité sur l'enfer, sur l'amour de Dieu, en particulier en contraste avec l'idée du tourment éternel. C'est-à-dire, ça vous comprendre, c'est que par contre, monde qui va qui gagne dans l'enfer, ok? Et par contre, moun tout qui parle dans l'enfer, qui a prêté non feu, qui va brûler éternellement. Nous capable de remarquer, mais insister sur ça. Parce que c'est problème ça qui gagne avec compréhension, ça, doctrine, ça, qui nous est l'enfer là. Il y a plein de monde qui ne comprennent pas, qui pensent, à cause Jésus te dit comme ça, eh bien, dit faire pas jamais être sous yo. Il y a des gens qui mal interprété texte ça pour faire comprendre. Eh bien, l'enfer, c'est un du feu qui brûle sous moun yo. Et puis, dit faire pas jamais être. C'est pas ça l'idée du texte. Je pense que nous te bien comprendre. Étudier dia, mais espérer que bon Dieu permette que l'explication ça yo été dans l'esprit afin que ou capable changer conception sur tes conception causée mon a été brûlé éternellement dans diffé mais pour venir comprendre à partir de aujourd'hui c'est pas mon pas été brûlé éternellement mais plutôt c'est diffé à cap éteindre la vie mon ça éternellement la consumer et mon ça il pas jamais retourner encore à la vie. C'est un plaisir les amis pour nous recevoir avec aujourd'hui pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers études école du sabbat. Avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci pour éclaircissement au bas à propos de parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous capable mieux comprendre et parole et pratiquer dans la vie et comme ça nous capable mieux servir. Tandis que nous sauvons nous que la soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.